Bien maintenant le conte de fées des frères Grimm. Hansel et Gretel, mettez-vous à l'aise. À l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille s'appelait Gretel. La famille avait peu à manger et à un moment donné, il n'y avait même pas assez d'argent pour leur pain quotidien. Le père était très inquiet. Un soir, il dit à sa femme: «Comment allons-nous nourrir nos enfants si nous n'avons rien nous-mêmes? Là où il fait le plus sombre, nous les laissons tranquilles. Ils ne retrouvent plus le chemin du retour et nous en sommes débarrassés.» Le père ne voulait pas cela parce qu'il aimait ses enfants. Mais sa femme ne le laissera pas se reposer jusqu'à ce qu'il accepte finalement. Les 2 enfants n'avaient pas pu dormir car ils avaient faim et avaient entendu tout ce que leur belle-mère avait dit. Gretel a pleuré, mais Hansel lui a promis de trouver quelque chose. Lorsque les parents se sont endormis, il s'est glissé dehors. Des cailloux blancs gisaient devant la maison, scintillant au clair de lune. Hansel en mit autant que possible dans les poches de son pantalon. Puis il retourna se coucher tranquillement. Avant le lever du soleil, la belle-mère a réveillé les enfants. «Lève-toi, fainéant, allons dans la forêt.» Elle leur donna à tous 2 un morceau de pain, puis ils se mirent à marcher. Sur le chemin, Hansel a laissé tomber l'un des cailloux. Lorsqu'ils s'enfoncèrent dans la forêt, les parents allumèrent un feu. La belle-mère a dit: «Allonge-toi et repose-toi. Nous allons couper du bois dans la forêt. Quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher.» Hansel et Gretel se sont assis près du feu et ont mangé leur pain. Ils s'endormirent bientôt. Quand ils se sont réveillés, il faisait déjà nuit. Au clair de lune, cependant, ils purent bien suivre la piste de pierre blanche et, au lever du jour, ils arrivèrent à la maison de leur père. Le père était très content de voir ses enfants, mais la belle-mère était en colère. La nuit, les enfants l'ont entendu dire au père: «Les enfants doivent partir. Cette fois, nous les emmenons encore plus profondément dans la forêt pour qu'ils ne retrouvent pas leur chemin.» Par nécessité, le père a de nouveau accepté. Lorsque les parents se sont endormis, Hansel s'est levé et a voulu se faufiler pour ramasser à nouveau des pierres. Mais cette fois, la belle-mère avait verrouillé la porte. Elle a réveillé les enfants tôt le matin et leur a donné à tous les 2 un morceau de pain encore plus petit que la dernière fois. Sur le chemin de la forêt, Hansel rompit le pain dans la poche de son pantalon et jeta peu à peu toutes les miettes derrière lui. Lorsqu'ils furent au fond de la forêt, les parents rallumèrent un feu et laissèrent les enfants seuls. À midi, Gretel partagea son pain avec Hansel car il avait éparpillé le sien. Puis ils se sont endormis. Quand ils se sont réveillés, il faisait nuit. Au clair de lune, ils cherchèrent la trace de miettes de pain. Mais ils n'ont pas trouvé une seule miette, car les oiseaux les avaient toutes ramassées. Hansel et Gretel ont marché toute la nuit et le lendemain mais n'ont pas pu trouver leur chemin hors des bois. Ils avaient faim car il n'y avait que les baies qui poussaient dans la forêt à manger. Enfin, épuisés, ils s'endorment sous un arbre. Cela faisait maintenant 3 jours qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils aperçoivent soudain une cheminée à travers les branches. En s'approchant, ils virent une maison entièrement faite de gâteaux, avec des fenêtres en sucre. Puis Hansel et Gretel coururent à la maison et commencèrent à manger avidement. Hansel a cassé un morceau de pain d'épices du toit et Gretel a pris un morceau de la vitre. Soudain une belle voix cria de la maison: «Crisp, crunch, crunch, qui croque sur ma petite maison?» Les enfants répondirent: le vent, l'enfant céleste.» Et ils continuèrent à manger. La porte s'ouvrit et une très vieille femme en sortit. Hansel et Gretel ont eu tellement peur qu'ils ont laissé tomber le gâteau. La vieille femme a dit: «Oh, chers enfants, entrez simplement, je ne vous ferai pas de mal.» Elle les a pris tous les 2 par la main et est entrée avec eux dans la petite maison. Là, elle leur a donné de la bonne nourriture. Du lait et des crêpes avec du sucre, des pommes et des noix. Après cela, les frères et sœurs ont eu 2 lits moelleux et chauds. Hansel et Gretel avaient l'impression d'être au paradis. Mais la vieille femme faisait seulement semblant d'être amicale. En réalité, c'était une méchante sorcière. Elle n'avait construit la maison en pain d'épices que pour attirer, attraper puis manger les enfants. Tôt le matin, elle a attrapé Hansel et l'a conduit à une petite écurie. Elle l'a enfermé là-dedans. Il a crié et secoué les barreaux, mais cela n'a pas aidé. Alors la sorcière se rendit chez Gretel et lui ordonna: «Fais cuire ton frère quelque chose de bon pour qu'il grossisse. Et s'il est gros, je le mangerai.» Gretel a pleuré, mais ça ne servait à rien. Elle devait faire ce que la sorcière lui demandait. Maintenant, la meilleure nourriture était préparée pour le pauvre Hansel, mais Gretel n'avait que du pain rassis. Chaque matin, la sorcière entrait dans l'étable et disait à Hansel de mettre un doigt dans les barreaux. La sorcière avait une très mauvaise vue et voulait sentir s'il avait pris du poids. Cependant, Hansel ne lui a sorti qu'un petit os de poulet, alors la sorcière a pensé qu'il était encore maigre. Cela a duré 4 semaines. Puis la sorcière perdit patience. Elle voulait enfin le manger, qu'il soit gros ou pas. Elle est allée avec Gretel au grand four devant la maison. Là, la sorcière a dit: «Nous voulons d'abord faire du pain. Montez dans le four et voyez si le feu est assez chaud.» Mais ce n'était qu'une ruse pour attirer Gretel dans le four. Une fois à l'intérieur, la sorcière fermait la porte et faisait frire Gretel.
Mais Gretel soupçonnait ce que la sorcière manigançait. Elle a dit: « Je ne sais pas comment entrer là-dedans. Peux-tu me montrer ?» Puis la sorcière gronda: « L'ouverture est assez grande, même moi je peux y entrer. » Et pour montrer Gretel, elle est montée elle-même dans le four. Gretel la poussa à l'intérieur et claqua rapidement la porte du four. Waouh! La sorcière se mit à hurler. Mais ça ne servait à rien. Et elle s'est brûlée. Gretel courut vers Hansel, ouvrit les tables et raconta ce qui s'était passé. Alors ils se réjouirent et tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Et parce qu'ils n'avaient plus à avoir peur, ils retournèrent dans la maison de la sorcière. Il y avait des boîtes de perles et de pierres précieuses partout, et les enfants en prenaient autant qu'ils pouvaient en porter. Puis ils repartirent à travers la forêt. Bientôt la forêt commença à leur devenir plus familière et au bout d'un moment ils virent la maison de leur père au loin. Ils ont fait irruption dans la pièce et ont jeté leurs bras autour de leur père. Il était ravi de revoir ses enfants, car il n'avait pas eu de happy hour depuis qu'il les avait laissés dans les bois. La belle-mère était décédée entre-temps. Hansel et Gretel ont jeté leurs sacs et laissé tomber les perles et les pierres précieuses sur le sol. Tous leurs soucis étaient terminés et ils vécurent heureux pour toujours. Merci pour votre attention, j'apprécierais un coup de pouce et un abonnement. De nombreuses histoires passionnantes et contes de fées suivront. Être curieux.